Donc Bezrat Hashem, on avait fait la Mishnah de Daf P à Moudbet. Donc Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf P à Aleph. On en est au début de la Gemara de Daf P à Moudbet. Alors on avait dit dans la Mishnah, on continue toujours avec les shiurim, hein, les mesures des différents objets. Donc on avait vu la Gemara reprend Al-Melokaf Sid. Alors on est chayav si on sort une quantité de sid. Enfin non, on a vu Mechila. On a vu le chol agas en parlant du sable. On a vu différents types de sable. Il y avait le sable qui était dak, qui était un certain chiour, de quoi mettre de l'engrais sur une tige de chou, je sais pas quoi. Et on a vu le chol gas, donc le sable qui est plus épais. Lui c'est de quoi mettre dans melo kafsid. Donc dans une cuillère dans laquelle on mélange du sid, parce que dans le sid on mettait aussi du sable avec. Et donc de quoi remplir du sable dans la chaux. Alors la Gemara explique, elle te dit Al-Melo Kafsid Tana Kedeliten Alpi Kaf Shel Sayadim. Pour mettre sur la petite spatule là des gens qui faisaient les enduits de chaux. Apparemment on mélangeait ça avec du sable. Et donc cette quantité là c'est une quantité qui est importante. Mantana de chol ma'alele les sites. Quel est le Tana qui pense que le chol, le sable, c'est quelque chose qui est bien d'être mélangé avec de la chaux? Parce qu'on est en train de nous dire la quantité de sable qu'on mélange à la chaux. Ça veut dire qu'en réalité, le sable, il est quelque chose de bon pour la chaux. Quel est le Tana qui pense comme ça? Alors, on va voir finalement que c'est une discussion cette histoire-là. Et Amar Afridan dit avec moi que ça va comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Hid et Tanya. Il y a une braïta qui nous dit que lo yasud adam et beto besid et laimken irvu boteven ochol. Normalement, Tanakama lui pense que pour pouvoir faire ta maison avec de l'enduit, du sid, d'accord, il faut que tu aies mélangé. Merci beaucoup. Il faut que tu aies mélangé ton sid avec du sable ou avec de la paille. Pourquoi? Parce que si tu peins ta maison avec du sid trop blanc, et ben depuis la destruction du Beth Amikdash, on évite de faire ça. Donc c'est un petit peu nous l'équivalent de ce qu'on connaît le hama à la hama, de laisser une partie dans le mur de la maison en souvenir du Beth Amikdash. Là, pareil dans le même ordre d'idée, de mettre avec de la peinture qui était trop brillante et trop belle. D'après Tanakama, c'était pas bien. Donc pour l'abîmer, on mettait du sid. Donc d'après cet avis-là, on voit que de mettre du sid, du chol, Mechila. On mettait du chol, du sable. Donc on voit que de mettre du sable dans la chaux, c'est quelque chose qui est pas bon parce que au contraire ça l'abîme. Parce que Rabbi Yehuda il te dit non, teven mutar, chol asur. Lui il te dit que non, le chol ça l'abîme pas, au contraire. Par contre la paille c'est mutar. Mi pene chez utar kesid, ça c'est de mélanger avec du sable. Ça donne du tar kesid. Tar kesid c'est une autre matière qui est du sid amélioré apparemment. Et donc il considère que de mettre du sable ça l'améliore. Donc c'est pour ça, donc on voit que notre Mishnah qui a considéré que le shiur du sable c'était par rapport à ce qu'il allait être mélangé pour améliorer le sid, ça va comme Rabbi Yehuda qui pense que le sable ça améliore la chaux. Donc même si je sors plus la quantité de sable qui sert à rien. Voilà, mais à partir du moment où c'est valable pour améliorer ça, donc c'est bon. C'est Chayav Khatat. Rava Amar, Afilou Temara Banan. Rava il te dit non, on peut très bien dire que ça va aussi comme Rabbanan. C'est-à-dire Rabbanan, eux qui pensent que le sable ça abîme le sid, et malgré tout on autorisera, malgré tout on donne une quantité de sable par rapport au sid, alors qu'en réalité c'est vrai que ça l'abîme, mais la Gemara textique elle te dit que kil kulo zeutikuno. En fait le fait de l'abîmer, c'est ça qui va te permettre de pouvoir l'utiliser. Parce qu'encore une fois on avait dit que d'après Rabbanan, si tu n'as pas mélangé l'acide avec du sable, ben l'acide c'est la chaux. Si tu ne l'as pas mélangé avec du sable, et ben tu peux pas l'utiliser parce qu'on a dit que par rapport au Beth Amikdash, on évite de peindre avec une peinture de ce type là. On devait la mélanger et l'abîmer avec du sable pour qu'elle soit moins blanche et moins brillante. Mais pourquoi on veut faire ça? Parce que pourquoi t'as pas un truc super beau pourquoi en souvenir du Beth Amikdash? Parce qu'on a vu dans la Mishnah que la quantité de sable, qui était une quantité importante, c'est la quantité qu'on mélangeait dans de la chaux. Donc on voulait comprendre. Donc pourquoi on mélange du sable avec de la chaux? On a dit première explication, Rabbi Yehuda il pense que de mélanger du sable avec de la chaux, tu améliores la chaux. Ça c'était l'avis de Rabbi Yehuda. L'avis de Rabbanan c'est que même si ça t'améliore pas la chaux, mais justement,
ça te permettra de pouvoir l'utiliser, puisque lui considère que pour pouvoir utiliser de la chaux, il faut la mélanger avec quelque chose qui l'abîme un petit peu, sinon c'est un problème par rapport au Beth Amikdash. Et là, on était dans les shiurim qu'on peut sortir ou pas. Exactement, donc on veut savoir c'est quoi la quantité importante pour être le chiot qui va être rêve dans ce qu'on va le sortir. D'accord? Très bien. Alors moi continue, elle te dit Kane Kede Asot Kulmus, on avait dit qu'un petit roseau, c'était de quoi faire un Kulmus, de quoi faire une plume. Alors c'est quoi? Tana Kulmus, Amagia, les Kishres Beotav. Alors c'est quoi les Kulmus? Alors non, on connaît les grosses plumes, etc. Mais en fait une mini plume en réalité. C'est quoi une mini plume? C'est une plume que tu tiens juste avec le bout de tes doigts et qui arrive à la phalange de tes doigts. Alors c'est quoi le Kishres Beotav? Alors il y en a qui disent, alors c'est dans la Gemara ou c'est dans Rashi, c'est la Gemara qui se pose la question. On va voir, Baïra Vashi, c'est quel est le Kesher, quelle est la phalange? Est-ce que c'est la phalange supérieure, donc un petit stylo qui fait tout le doigt, quoi, ou alors juste le bout du doigt? C'est celui-là ou celui-là, quoi. Voilà, exactement. Kulmus Amagia Kisher Votav Baïra Vashi, Kesher Aelion ou Kesher Tarton, t'es cool, la Gemara n'a pas donné de solution sur ça. Veimaya avait, on avait dit que si jamais c'était une plume qui était trop épaisse ou qui était fendue et qu'on ne pouvait pas l'utiliser pour faire une plume, enfin c'était un roseau qui n'était pas utilisable pour faire une plume, donc on a dit que c'était la quantité de quoi faire un œuf, de quoi cuire avec un œuf. Alors elle explique, elle te dit Tana, Troufa Beshemen, Venetuna Beilfas. Donc on avait vu que l'œuf c'est l'œuf qui est mélangé avec de l'huile et qui est mis dans une poêle. Marle Marbere de Ravina l'hébré. Donc il a dit, Mar, le fils de Ravina, il a dit à son fils, Mishmi Alecha Betsakala Maihi. Est-ce que tu as déjà eu une explication sur qu'est-ce que c'était un Betsakala? Quand on fait référence avec un œuf qui est léger, c'est quoi un œuf léger? En fait, on te dit que quand on fait référence à un œuf léger, c'est par rapport au fait que c'est un œuf qui provient d'une poule. Un œuf qui provient d'une poule, on appelle ça un œuf cal. C'est comme il y a l'agmara ici. Enfin, non, Tsiltsela, c'est un petit œuf, une petite volaille. A marlé biata de Tsiltsela, c'est l'œuf d'une petite volaille. Maïtama, Mishum Desoutra, on l'appelle Kala parce qu'il est justement petit. Alors si vraiment c'est à cause du fait qu'il est petit, alors prends-moi l'œuf d'un petit pigeon. Et il m'a des petits parta. Alors Ishtik ne savait pas quoi lui répondre. Et Amarli lui a insisté, lui a dit Mide Shmi Alechabea. Est-ce que tu as vraiment entendu une autre explication sur ça? Amarli Achi Amara Shechet Betset Tarnegolet. En réalité, ce Betsa Kala qu'on appelle ici, c'est le Betsa Tarnegolet, l'œuf d'une tarnégolette qui elle se cuit assez rapidement. Donc on a besoin d'une moins grande quantité de roseau pour ça. Ou Maï Karoulé Betsakala, pourquoi on appelle l'œuf d'une tarnégolette Betsakala? Chez Arou Chachamim, En Lecha Betsakala le Vaché, le thème Betsat tarnégolette. Les Chachamim ils ont calculé, ils ont vérifié tous les types d'œufs et l'œuf qui cuit le plus rapidement c'est l'œuf de poule. Du coup, ici, la quantité c'est Pour recouvrir voilà. Et qui soit au plat. Propre là. Il a dit avant. Ça peut être mélangé quoi, hein. C'est pas forcément plat. C'est pas une que tu cuis avec sa coquille quoi. Ouais. Ça prend plus de temps. D'accord. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'ici il faut vraiment une toute petite quantité. C'est exactement, donc c'est une toute petite quantité de roseau quoi. Alors maintenant la Gemara te dit Umaï Shena Kol Shiurei Shabbat Kegro Geret Ve'achaka Betsa. Pourquoi en général tous les shiurim de Shabbat on fait la référence à la Grogeret et là pour ce roseau-là on fait la référence à un Betsa. Amarlia Achi Amarav Nachman qui Grogeret mi Betsa Kala. En réalité, c'est pas la quantité en volume du Betsa, mais on parlait de la matière du Betsa. Après la quantité en volume, effectivement, ce sera la Grogeret d'un Betsa. On a parlé d'un roseau, de quoi cuire un Betsa. Mais c'est pas de quoi cuire la quantité d'un Betsa. De quoi cuire un Betsa, mais quelle quantité de Betsa? La Grogeret d'un Betsa. Mais en plus, on parle pas de la même chose. Et le reste, on parle pas du tout de la même chose. Ici, on parle de c'est quoi la quantité pour cuire. Alors que le reste, c'est du maharal. Non, mais le reste, c'est du maharal. On parle pas de la même chose. Ici, on parle de roseau. Pourquoi tu veux me rentrer l'histoire de Kabetsa et Grogeret? Parce que la Betsa. Non, on a dit roseau de quoi cuire un Betsa. Pourquoi tu me parles d'un Betsa? Dis-moi de quoi cuire un Grogeret. Alors, il a dit que non, le Betsa que je suis en train de parler ici, c'est pas par rapport à la quantité de volume de cuisson, parce que la quantité de volume de cuisson, ça restera toujours de quoi cuire un Betsa en une quantité de 1 gros guérette, mais Betsa c'est la matière qui a à cuire, donc c'est quelque chose qui cuit rapidement. C'est un peu bizarre parce qu'à la base, on nous parlait de la Betsa à Sutra, tout ça, on parlait d'avoir une quantité. Bah non, d'après ce qu'elle explique au final, c'est que quand on dit que Betsa Kala c'est un œuf de tarnégolette, donc c'est pas par rapport à la taille, c'est par rapport à la rapidité de cuisson. J'ai compris, mais pourquoi tu veux... Ce que je
comprend pas, c'est que tout ce qu'on a parlé de cas gros guérette, c'est pour sortir du Mahachal. Là, on sort pas du Mahachal. On sort quelque chose pour un marchiré. Qui va te permettre, oui, mais toujours l'importance. L'importance de ce morceau de bois, c'est quand tu vas te cuisiner un Mahachal important. Et un Mahachal important, on a toujours vu que c'était gros guérette. Donc pourquoi ici, il faut que tu aies quelque chose, tu vois? Très bien. Alors maintenant, la nouvelle Mishnah. Daf Pe'alef, nouvelle Mishnah. Alors la Mishnah, elle te dit Etzem Kedé la Sot Tarvad. C'est quoi la quantité sur laquelle on est chayav lorsqu'on sort un os? Etzem, c'est un os. De quoi sortir un tarvad? Alors regardez Rachid ce qu'il dit tarvad. Regarde Rachid, c'est quoi tarvad? Cuillère en français. Cuillère. Alors Rabbi Yehuda Omer Kedé la Sot du menu chaf. Alors Rabbi Yehuda dit c'est de quoi faire un chaf. Alors c'est quoi chaf? Chaf, c'est lorsque dans la serrure, lorsque tu rentres ta clé et que tu vas avec ta clé, tu vas tac tac bouger le petit loquet. Le loquet, c'est le chaf. D'accord? On appelle qui sort là? le loquet qui sort. D'accord? Qui est la menu chaf. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs tailles de chaf. Donc là, a priori, pour l'instant, on comprend que le chaf de Rabbi Yehuda, c'est une quantité qui est plus grande que la cuillère. On va voir. Et ça va nous déranger parce que nous a toujours dit que Rabbi Yehuda a des quantités plus marquées. Parce qu'on va voir tout de suite après. En tout cas, Srouchit, Kedeligror, Bo, Roche, Akarkar. Le verre, c'est de quoi Ligror, Bo, Roche, Akarkar. De quoi poncer, avec du verre, tu peux poncer apparemment. La tête du carcar. Le carcar, c'était le petit morceau de. Le petit truc pour tricoter, pour arranger les fils dans la machine à tisser. J'en ai eu. Donc c'est une genre d'aiguille exactement de. L'aiguille qui tape là dans la machine. Comment on appelle ça? Pour faire du tricotage là, ouais. Alors, Tror au Even, c'est quoi la quantité pour une pierre ou un caillou? Kedelizrok Baof. De quoi jeter sur une off? T'as une poule qui traîne dans les pieds, tu jettes un caillou pour. Peut-être pour les faire avancer, quelque chose? Non, pour la faire chose, ça te dérange, Rachid explique. Si jamais. Après, lui, ça c'est la vie de Tanakama, Rabbi Eliezer Ben Yehuda Ben Yaakov Omer, Kedelizrok Babemai. Tu dis non, pour la ternégolette, tu vas pas la faire fuir avec un caillou, tu lui cries et elle s'enfuit. Par contre, si jamais tu as une para qui vient, tu prends un petit parpaing et tu prends un petit caillou quoi, et tu lui jettes pour que. Oui, c'est pas de quoi la tuer, c'est juste de quoi la faire. Ouais, de quoi comme tu dis que tu frappes avec un cheval avec un fouet ou un truc comme ça, tu vois, c'est un truc pour la faire bouger. Donc là, c'est ça la quantité minimum sur laquelle on est chayav sur un caillou. Très bien. En tout cas, on prend te dit les mimra des shiura de Rabbi Yehuda, la fiche sur la première partie de la Mishnah, on avait parlé de l'os. On avait vu que d'après Tanakama, c'était de quoi faire une cuillère et d'après Rabbi Yehuda, de quoi faire le petit loquet. A priori, l'agma comprend que le loquet il est plus grand que la cuillère. Donc l'agma te dit les mimra des shiura de Rabbi Yehuda, la fiche. Pourtant, on sait qu'en général, la Kaïman, des shiura des Rabbanan, la fiche, que c'est toujours les shiurim. Dans toutes les Mishnahs qu'on avait vues, c'était toujours Chachamim qui donnait un shiur plus grand et donc qui était plus mekil. Amaroula, Chafé Potachat. On parle ici du loquet qui est dans une. Alors c'est pas le loquet comme tu comprends le genre. Le petit morceau. Un gros morceau de bois qui va bloquer la porte, mais c'est le tout petit morceau de bois qui sort de la serrure. Et donc ce petit truc là, effectivement, en fait. il est petit. Donc ça c'est plus petit. Comme ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, exactement. Parce qu'ils avaient à l'époque des gros trucs. Voilà, exactement. Donc c'est les Chafé Potachat. Potachat c'est de la serrure. Tanoura Banan, donc là juste une petite parenthèse de Touma, d'Ichot Touma. Tanoura Banan, Chafé Potachat, Théorine. C'est dans là du crochet, là, du loquet, c'est Taor en soi. Parce que pour l'instant c'est quelque chose qui est en bois et qui n'a pas de petit boule. D'accord? C'est en os, c'est pas en bois. Oui, c'est en os. Oui, en Mechila c'est en os. Alors pourquoi c'est Taor? Alors oui, alors déjà premièrement. C'est mes probables, non, on a eu ça c'est ce que la Gemara va dire juste après. Si jamais tu te Mechaber, ça dépend à quoi tu vas te Mechaber. En tout cas, l'os, t'as raison que l'os, normalement, on avait déjà vu plus haut dans la Gemara, que l'os c'est un petit peu comme le bois, et s'il n'y a pas de qui boule, c'est Taor. Là, la Gemara, Rachid a l'air de dire l'inverse un petit peu, mais en tout cas, ici, pourquoi c'est Taor? Parce qu'il te dit que c'est Raoul et non Raoul et Kloum. Rachid dit comme ça, c'est Raoul à sa fonction. Non, pour l'instant, que tu l'as pas rattaché encore. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore utilisable. Avant de l'avoir. Tant qu'il n'est pas utilisable, donc il est Taor. Maintenant, tu le rattaches. Donc là maintenant il est utilisable et donc il est tamé. Tu l'as rattaché par exemple dans une boîte, un Keli, il devient un Keli, il fait partie du Keli. Donc là il est Mekabel Touma. Même dans le cas de la cuillère, c'est encore pire. Il a un mec qui goûte, il a tout quoi. Non ouais, on n'en parle pas là, on parle vraiment de la potachat. Maintenant on revient à l'histoire de la serrure.
Maintenant, on te dit que chez le Gal, par contre, si jamais cette serrure-là, c'était la serrure qui n'était pas un truc d'un kilim, c'était vraiment une grosse armoire, ou alors d'une porte quoi, qui est rattachée au sol. Alors là, dans ce cas-là, Afalpi chez Chibran Badel et Kavan Bemasmerim Théorine. Même si tu l'as rattaché à ça, par la suite ça reste tahor, parce que quand tu rattaches au sol, finalement ça n'a pas eu le statut d'un kéli, puisque c'est rattaché au sol, tout ce qui est rattaché au sol, c'est pas tamé. Chez Kolem Mechoubar la Karka, Areouk et Karka, tout ce qui est rattaché au sol, ça prend le même statut que le Karka, et donc il ne recevra pas de Touma. Très bien. Donc là on avait dit aussi dans la Mishnah, Zchouchit Kedeligror Bo. Le verre c'était de quoi poncer la petite file, la petite aiguille là. Alors Agmal te dit, Tana Zchouchit. Alors schrouchit, là regardez des fois, le mot schrouchit, des fois on le fait avec un lamed, des fois on le fait avec un samer. Rachid dit que zechrouchit avec un zaïn, c'est parce que ça vient du mot, c'est quelque chose qui est transparent. Et non, zechrouchit, c'est, comment dire Rachid encore une fois, Hachem chez Sochin zechrouchit, Hachem chez Sochin bo kare schrouchit, Hachem chez Izaka. Alors comme on voit au travers, c'est une milachon de sacha, donc on dit schrouchit, et comme c'est quelque chose qui est zar, qui est transparent, même si c'est vrai que c'est forcément pour qu'on voit à travers, mais zar c'est avec le zayin, on zechrouchit. Zechrouchit c'est une milachon zar, d'accord, quelque chose qui est zar, qui est limpide, qui est transparent. Ça c'est avec zayin. Zayin. Sa mère c'est juste pour préciser la fonctionnalité que tu vois au travers. Alors, tu fais la même idée, hein. C'est la même idée, il n'y a pas de différence, Ouais, zar c'est pur, c'est limpide. Très bien. Alors maintenant, non, c'est juste un pourquoi des fois on dit comme ça, des fois on dit comme ça, en fait les deux c'est la même chose. En tout cas ici on te dit que schrouchit, kedelif tsoa bosh nimin keachat, il te dit que cette quantité là de schrouchit qu'on a parlé dans la Mishnah, ce Tana là lui considère que c'est de quoi liftoa bosh nimin, de quoi couper, donc potser, donc c'est de quoi couper les fils, couper deux fils dans la machine à tisser là-bas, de couper deux fils, il fallait un morceau de verre qui soit assez large. Parce que quand tu coupes, t'as besoin de prendre une... On est plus du tout sur la même... Donc lui, ça va revenir au même sirop au final, je pense pas, je pense que lui il vient mettre un autre sirop. Un c'est pour poncer et un c'est pour couper. Parce que un c'est sur sa fonction lui-même de la schrouchit et un c'est... Ouais. C'est les deux, c'est deux fonctions du schrouchit. Non mais c'est-à-dire que un, le chiour il est par rapport à autre chose et là c'est par rapport à lui-même. C'est-à-dire là il est le chiour pour poncer quelque chose. Et là c'est pour le chiour de couper quelque chose aussi. Alors la Gemara continue, elle te dit Tzchor o even kedelizrok be'of. Rabbi Eliezer ben Yaakov, on a dit que l'izrok ba behema. Le caillou de quoi j'étais sur un off ou sur une behema. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, ve'u shemei margeshet ba. C'est vraiment, on parle d'un morceau de pierre que si tu lui jettes sur la behema, elle va le sentir. C'est pas ta main, tu lui jettes un petit gravillon et elle va le sentir. Ve'kama shiuro. C'est quoi le shiur finalement? Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, mishkal asarazuz, le poids de 10 zouz. Donc c'est apparemment le taille d'une pièce de 10 zouz quoi. Que tu jetais sur la BMA. Alors Zounin c'est le nom d'un chacham. Alors Zounim, il y a une mara ou c'est machma que c'est un goy, mais là c'est un juif apparemment. Lui, al le bemidrasha, il est rentré au betamidrash. Amar Léoul, il a dit comme ça, rabotai. Alors maintenant on va parler un petit peu du papier toilette aujourd'hui. Les pierres à l'époque, ils utilisaient les pierres les pierres plutôt lisses. Donc là on va parler de ça. Alors il a demandé comme ça à Zounim, il a dit Amar Léoul rabotai. Avanim shel betakissé. Les pierres de Betakissé. Donc en réalité, c'est marqué dans plusieurs Gemarot qu'ils utilisaient trois types de pierres. Une pierre épaisse, une pierre fine et une pierre... au début, ils commençaient avec une pierre fine. Après, avec une pierre épaisse, s'ils utilisaient la pierre épaisse, ils allaient tous salir. Donc ils avaient un truc, vraiment, ils avaient une façon de salir. J'ai jamais vraiment compris dans la médecine comment ça fonctionne exactement. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est facile. Ils avaient un système avec des pierres. Maintenant, c'est quoi la taille des pierres qui est assez importante justement pour le Betakissé. Alors ils lui ont dit Amroulo, Kazaït, Kaegoz, Kabetsa. Les trois dimensions des trois pierres, c'est la petite Kazaït, celle du milieu Kaegoz et la plus grosse Kabetsa. Donc c'est vraiment des grosses pierres. C'est quoi le chiour de chaque pierre pour sortir alors le chiour de chaque pierre, Rachid il donne deux pshatim. Un des pshatim de Rachid c'est pour dire qu'on est chayav dessus. Alors c'est vrai que nous on avait dit la pierre, son chiour à la base, c'était de quoi jeter sur une BMA, mais apparemment ces pierres-là, voilà, j'imagine que ces pierres spécifiques-là... C'est plus des pierres, c'est des Comment on les rend pas? Aujourd'hui on dit que la chose la plus moquée c'est les pierres. Alors ouais, mais si jamais tu la consacres exactement. Le fait d'avoir consacré. Et on va voir que tu les consacres, on va voir que...
on va voir non, que... Celle-là, c'est un Kelly. Avant Shabbat, il faut qu'il ait fait son petit tas de pierre. Exactement, Bidou, c'est ce qu'on va voir. Il prépare son tas de pierre. C'est comme le calme que tu fais. C'est pas mouxé si t'as consacré ta pierre pour faire une canne. Non, ok, on va après, mais ce mec, pardon, ce mec est derrière un jour, il a pas consacré tous les autres. Alors, une chou Gvodabriot, c'est autorisé. Dans un cas de Gvodabriot, c'est autorisé. Je te montre dans la suite de l'agma. C'est des trucs. Voilà, c'est ce qu'on appelle Gvodabriot. Dans le cas de Gvodabriot, on va voir que mouxé, c'est autorisé. Alors maintenant, l'agma, elle te dit qu'il a demandé donc c'est quoi les tailles des pierres. Ils lui ont dit que c'était ça les tailles des pierres. Amarlé ou il leur a dit Vechit Urtani, Yachnis. Alors c'est quoi ça? Il a dit est-ce que tu crois que le type quand il va aller aux toilettes, il va venir avec une balance pour mesurer les pierres, etc. Nimnou Vegamrou, ils ont dit que finalement Meloayat, c'est de quoi te remplir une main. Tu prends des cailloux, de quoi te remplir la main. C'est ça la mesure de papier toilette pour s'essuyer. On a dit que c'est Yitzhak. On a dit que c'est D'accord. En fait, il prenait les pierres, il sortait avec. Il prenait les pierres, il sortait avec. Et il allait faire ses besoins. Il allait faire ses besoins et s'essuyer avec. Mais les pierres, elles étaient dans un... Ouais, exactement. Non, c'est-à-dire, soit dans le Rachid Arabim, tu les as portés pendant 2 mètres. Il n'est pas dans son ratio sinon. Ou soit, non, les toilettes, ils étaient à l'extérieur, les toilettes. Ils étaient pas dans son ratio. Les toilettes, ils étaient à l'extérieur. Là, le shiur, c'est le shiur de Otsa. Alors voilà, le shiur, est-ce que c'est le shiur d'Otsa? Rashi au début dit que c'est le shiur l'Itrayev Alen, d'Otsa. Et après il donne un autre pshat par rapport au tiltoul de Mouxé. Que quand on va t'autoriser à déplacer, on va t'autoriser à déplacer seulement les choses qui sont nécessaires pour les toilettes. C'est l'autre dans ce cas, mais tout ce qu'on a dit avant, on a dit la même chose. J'ai vraiment parlé d'Otsa, Bidou. J'ai vraiment parlé d'Otsa. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Deux pshatim, ouais, c'est plus du tout la même chose. Et que effectivement par rapport à Otsa, ça restera toujours La main, le shiur qu'on avait dit avant. Non, la shiur. Le shiur de jeter sur une BMA. Maintenant pour le shiur de Mouxé, les taltel bechatzer, et pour les faire entrer au Bedakissé. Et en fait Rachid te dit qu'au final, finalement la Otsa ça va revenir au même au final. Parce que c'est faux de dire que ce sera le shiur comme ce qu'on avait dit pour le jeter sur une BMA. Parce que cette pierre là, à partir du moment où c'est ça son utilisation, donc c'est ça son importance. Donc on parle plus de la même pierre. Apparemment on parle d'une pierre différente. Tu parles ce qu'on a parlé de apparemment, parce que même dans Rachid ne dit pas clairement que c'est d'autres pierres parce que tu peux aussi utiliser des pierres standards pour faire ce genre de trucs. C'est pas des pierres qui étaient c'était pas des trucs des menhirs d'Obélix, hein, c'est des trucs, hein, c'était des trucs qui étaient stables. Tu pouvais prendre même n'importe quelle pierre. Maintenant on te dit que vu que pour qu'il y ait un shiur de Otsa, il faut que ce soit quelque chose qui soit utilisable. Donc ces pierres-là, ils sont utilisables dans cette mesure. Kazaït, Kaïgoz et Kabetza. Maintenant, la Gemara, elle te dit... Non, on était à Berchit, on ne sert ni. Ah oui, est-ce qu'il a besoin est-ce qu'il va avoir une balance? On te dit que non, c'est Meloyad. Très bien. Alors la Gemara va donner des halakhot par rapport à ces pierres-là. Tanoura Banan. Gimel Avanim Kurzalot. Moutar Leochnis les bêtes à qui c'est. Ah, je t'ai mis. Non. Ah oui, Tania Rabbi aussi Omer, Kezaï Kego de Kabetza. Rabbi Shimon Rabbi aussi Omer, Mishum Aviv Meloya. Donc c'est une marquette, est-ce qu'on va Kezaï Kego de Kabetza ou alors Kem Loya? Les deux d'après Rabbi aussi. Rabbi aussi ou Rabbi aussi Rabbi Shimon Mishum Aviv, ouais. Rabbi Shimon Rabbi aussi Mishum Aviv, ouais. D'accord. Gimel Avanim Mekurzalot Moutar Leachnis et Betakissé. Il y a 3 pierres. Mekurzalot, c'est des pierres qui sont fait d'une certaine façon, donc on va dire aiguisées d'une certaine façon, pour qu'elles puissent être utilisées pour s'essuyer. Donc il y en a 3 types, et il y en a 3 types, on a le droit de rentrer 3 vanim au Betakissé. Alors là c'est par rapport au Yan de Mouxé. Par rapport au Yan de Mouxé, on t'autorisera à rentrer 3 pierres. Avec Kamashiuran, c'est quoi leur mesure? Alors Rabbi Meir lui va reprendre la mesure qu'on avait dit avant, c'est Keegoz lui te dit. C'est la mesure du milieu, Keegoz. Rabbi Uda Omer, Kabetza. Alors Rabbi Yehuda lui te dit que c'est Kabetza, donc ils ne font pas la différence de 3 formats différents. Il te dit un format Kaïgod ou Kabetza. Amara Frambar Papa Amara Frida, qui est Marloket Kan, car Marloket Beetrog. Il te dit la même Marloket qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir concernant les pierres de toilette. C'est la même Marloket qu'il y a concernant la taille du Etrog, même si ça n'a rien à voir. On te donne un moyen mémotechnique pour te rappeler c'est quoi la Marloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir dans le Etrog. Ben, rappelle-toi de la marloquette qu'ils ont concernant les pierres. Est-ce que Rabbi Meir lui dit Kabetza, non Kazaït, Kaïgoz, ben c'est le même shiur pour le Etrog. Etrog c'est le noir. Le Etrog, la taille d'un Etrog. Non, ça veut dire caché. Minimum t'as mis un Etrog, ouais, tu peux pas avoir un Etrog trop petit. Donc au minimum qui. Rabbi Meir, c'est toujours la
Rabbi Yehuda. Pas forcément, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. On va pas, d'après Rabbi Yehuda, on n'a pas dit que Rabbi Meir, on n'apprenait pas de lui parce que. Parce que, en fait, il était trop. Au-dessus de la malaise. Ah oui. Mais c'est pas toujours, c'est pas la règle générale tout le temps. Ah, c'est pas général. Il me semble que c'est pas tout le temps. Rabbi Yehuda Omer, Kabetsa, Mara Framba Papa, Mara Frisda, Kamarkel Kan, Kamarkel Baetrog. Alors, il m'a dit, je comprends pas. Tu me rapportes une Mishnah. Normalement, les types, tout le monde connaissait les Mishnah par cœur. Donc, la Mishnah là-bas de Masretsuka qui nous dit le shiur, la quantité de. La taille minimum du Etrog, tout le monde est censé la connaître cette Mishnah. Tu me dis que pour te rappeler de la Mishnah de Etrog, tu vas te rappeler d'une braïta inconnue au bataillon sur les pierres des toilettes. Alors, avec moi, dit t'as raison, c'est l'inverse en réalité. C'est que pour te rappeler la marloquette sur la pierre et sur le caillou des toilettes, souviens-toi de la marloquette concernant le Etrog. C'est-à-dire que la même marloquette qu'il y a dans l'Etrog, c'est la même marloquette qu'il y aura dans les pierres. Alors ce qu'il lui a dit, Atam Matnitin Acha Braïta. Là-bas c'est une Mishnah, ici c'est une Braïta. Et là qui est marloquette Betrog, donc on va dire que c'est la même marloquette dans les pierres. Donc pour te souvenir quel est l'avis de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir dans les pierres, souviens-toi des Mishnahs que tu connais par cœur dans Etrog. Amar Rabbi Yehuda, Aval Lo Eta Païs. Donc par contre tu n'as pas le droit de sortir le Païs. Alors c'est quoi le Païs? Le Païs c'est en réalité, c'est pas un caillou qui est dur, c'est que genre un morceau de terre qui est friable quoi, qui est donc d'utiliser ça pour les toilettes tu peux pas. Vu que c'est quelque chose qui est pas très utilisable pour les toilettes, donc on te dit que t'as pas le droit de sortir cette chose là. C'était quelque chose qui était limite apparemment. On te dit c'est plus agréable. C'est peut-être plus agréable, mais elle te dit que ce truc là c'est assourd parce que c'est pas vraiment ça le. Vu que ça s'effrite, c'est pas tellement raouille, c'est pas tellement apte à être utilisé, donc finalement ça restera interdit et ça restera mouxé. Alors Amarabi Zeira, Maïpayas, Amarabi Zeira, Karshine Bablaïta, c'est les petits morceaux de terre de Babel qui s'effritent. Amarava, Asur les mashmesh bitzror beshabbat, qui est d'ailleurs chez mashmeshin bechol. On n'a pas le droit de toucher dans la partie, dans cette partie-là, avec un caillou pendant Shabbat, parce qu'avant pour provoquer leurs besoins, avec un caillou, ils touchaient à cet endroit-là pour provoquer leurs besoins. D'accord? Donc on te dit que pendant Shabbat, les mashmesh c'est de tripoter, de toucher. Tu ne dois pas toucher cette partie-là avec un caillou pendant Shabbat, comme tu le ferais le chol. Pourquoi? Parce que, on l'agma avec l'agma va dire je comprends pas, c'est une sakana, c'est le type puissant qui il doit se vider et qu'il a besoin de se vider. Ben, c'est une sakana, il est obligé de faire ça. Matkif le maroutra listaken, est-ce qu'il va avoir un danger? L'agma dit non, qu'il a charayad, il a une solution de le faire de manière détournée, c'est-à-dire de manière pas en faisant un tiltoul normal, parce qu'il y a une façon apparemment de tenir la pierre, qui est une façon normale, ça c'est un problème de mouxé, mais de faire un chinouille dans la façon dont il tient la pierre. Avant il la tenait avec toute la main, le rachid doit tenir avec que deux doigts, pour que ça donne une façon un petit peu détournée, un petit peu différente de toucher la pierre, pour pouvoir faire ce truc-là. Maintenant l'agma te dit, Amar Abiyenai, im yesh makom kavua lebet akise melo ayad, ve im lav ke echrea. Alors là je vais donner l'option de Rashi. Rabbi Yannai lui te dit que si jamais c'est un endroit où il y a un bêta qui s'est kavua, donc un endroit où tu sais que c'est là les toilettes et qu'ils vont pas s'envoler, ils restent ici. Donc qu'est-ce que tu rentres quoi? Tu rentres combien? Tu peux rentrer une grande quantité. Parce que de toute façon tu vas les mettre de côté et tu les réutilises plus tard. D'accord? Par contre, en haut, le Meloayad, si on avait. Voilà, le Meloayad. Si on l'avait sur le deuxième chat de Rashi, ça marche bien. Pourquoi hein? On a dit Meloayad. Ah, de quoi faire rentrer aux toilettes. D'accord. Et par contre, si c'est pas un endroit qui est kavua et que tu sais pas si tu vas retrouver cet endroit-là pour aller aux toilettes une deuxième fois pendant le Shabbat ou quoi que ce soit, ve'imlav ke echrea, ça veut dire c'est comme le shiur, echrea c'est le shiur du milieu. Le shiur du milieu, donc on a vu avec Kazaït, Kabetsa et Kaegoz, le shiur de Egoz, donc tu prends une pierre de la taille moyenne qui est la. Egoz c'est plus que Zaït et c'est moins que Betsa. Alors, Medoucha Ktana Shel Besamim. Alors là, la ponctuation de l'agma, en réalité Rachid rapporte deux ponctuations de l'agma. Donc là, je prends un pshat de Rachid. Medoucha Ktana Shel Besamim. Alors la Medoucha, c'est le petit bâtonnet, le petit bâton avec lequel on écrabouille, le petit pilon avec lequel on écrabouille les encens, ce qui est, comment on appelle ça, tavlinim, etc. Alors on te dit que Medoucha Ktana Shel Besamim. Alors qu'est-ce que Amar Afshechet im yesh alea ed mutar.
quand est-ce qu'on va dire que c'est pas... À la base, ce truc-là, c'est quelque chose qui est moukté. C'est un cliché mélartoléisso. C'est quelque chose qu'on utilise pour faire quelque chose d'interdit, tochen. Pour moudre, c'est interdit. Donc, comment on va savoir que le moukté, il a été enlevé, le titre de moukté a été enlevé de cette médoucha-là? C'est s'il y a un témoin dessus. Alors, c'est quoi un témoin dessus? Il y a un petit truc rouge. Non, c'est de la saleté, des toilettes. S'il y a de la saleté, ça veut dire que finalement, il a déjà été utilisé pour les toilettes. Et donc, c'est moutard de le déplacer pendant Shabbat et de le réutiliser pour les toilettes. Et c'est pas comme la pierre, c'est-à-dire que c'est plus meilleur que parce que les pierres aussi, c'est. La pierre aussi, à la base, c'est ça, mais aussi. Sauf que là, c'est. Comment alors c'est plus même moussé? Non. C'est un cliché. Là, en réalité, c'est un cliché. Alors, c'est vrai qu'à la base. Non, alors t'as raison, c'est vrai qu'à la base. Parce qu'il parle de les sur le faux et sur le comment. Parce que la pierre, c'est de la pierre. La pierre, c'est le plus gros moussé. La pierre, c'est le plus gros moussé. On va l'utiliser pour autre chose, ça c'est que pour votre abriote. D'accord? Là, apparemment, c'est une utilisation plus. Je sais pas si on dit plus facile, mais. On va plus facilement te l'autoriser parce que si tu as besoin, oui, c'est ça. Comme ça, tu peux le déplacer normalement. Normalement, le cliché matériel, tu peux le déplacer sur le faux et sur le comment. T'as pas besoin de aide, rien du tout. Mais là, on parle d'un cliché matériel apparemment. Alors, c'est vrai que normalement, tu pourrais aller sur le faux et sur le comment. Maintenant, alors on va dire comme ça, soit le sujet de l'agma ici, c'est pas de le déplacer pour tes besoins, parce que si tu veux le déplacer pour tes besoins, tu aurais le droit de s'appeler sur le faux et sur le comment, c'est de le déplacer pour autre chose. Par exemple, il va se faire abîmer ici, tu veux le protéger. Alors là, cliché matériel tu pourrais pas le déplacer. Ou alors soit il y a certains clichés matériel qui sont plus mouxés qu'un cliché matériel standard. Par exemple, il y a certains rishonim qui pensent qu'un cliché matériel qui a aucune utilisation de éther, et que normalement, ça n'est pas partie des utilisations d'avoir d'une utilisation d'éther, ben c'est mouxé les gamrés. Alors là c'est pas tellement le cas, parce que là, ce truc-là, tu peux vraiment l'utiliser en l'occurrence pour les toilettes. Mais bon, en tout cas, on va dire que s'il le déplace pour autre chose que sur le faux et sur le comment. C'est-à-dire c'est plus devenu un cliché. C'est-à-dire que ce aide, il te prouve qu'il est plus cliché. Il est plus cliché matériel il est cliché matériel éther. Et apparemment, il y a des choses que même si le show est plus gros qu'un médecin, il pourra le prendre. Parce qu'il y a le aide. Donc ça veut dire que c'est ça. Alors Tosfot il a un complètement autre chat dans l'agma. Tosfot il dit qu'on parle pas de la Medoucha ici, on parle des Avanim. La moitié de la ponctuation de Rashi. Rashi a dit que Medoucha ça va avec là-dessus. D'accord? Medoucha c'est Imyesh Ed. Tosfot il a compris que Imyesh Ed ça va sur les Avanim. D'accord? En tous les cas, le shiur c'est juste pour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'après le Tosfot les Avanim qu'ils ont un aide, c'est plus mouxé. C'est plus mouxé, exactement. D'accord? C'est chiant de mouxer, c'est pas chiant de sortir. Là, on est en mouxé là, c'est carrément dans mouxé. C'est logiquement comme Alors, maintenant la Gma elle te dit. Maintenant la Gma elle va dire je comprends pas, mais si c'est sale, c'est dégoûtant, tu vas pas le réutiliser. Alors, attends, la Gma va se demander ça. Alors, métivé, Asarat Varim Mevimit Adam il est tartoniot. Il y a 10 choses qui entraînent les hémorroïdes. Alors, c'est quoi parmi ces choses-là? Velouen Aochel Alekanim, celui qui mange des feuilles de roseau. Allégué Fanim, des feuilles de vigne. Loulavé Fanim. On l'avait déjà vu dans Brachot, on avait vu ça? T'as raison, Khadak, ouais, dans Brachot. Alors, Loulavé Fanim, Morigé Behema. Morigé Behema, c'est des parties de la Behema qui sont qui sont pas lisses. Par exemple, le bête à kosot ou la langue. Des trucs qui sont pas lisses comme ça. Morigé Behema. Belo Melach, si tu les manges sans sel. Veshidro Sheldak, si tu manges la colonne vertébrale d'un poisson. Dag Maliach, un poisson trop salé. Shelo Bichel Kol Sorko, qui n'a pas été cuisiné autant qu'il faut. Veachoté Shimreya, celui qui boit la lie du vin. Vamekane Arbesit, celui qui va s'essuyer avec de la chaux. Ou Bechar Sit, Betzror, avec de l'argile. Ou Betzror Shekine Arbochavero. Ou alors avec le caillou qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Donc nous ça nous dégoûte un petit peu, mais en tout cas, là on te dit que ces choses-là, ça entraîne des hémorroïdes. Donc tu vois bien qu'on fait pas de choses pareilles. Donc ça veut dire quoi quand tu me dis que tu vas trouver une pierre avec un aide? S'il y a une pierre avec un aide, tu l'utilises pas. Tout le reste on le fait, on mange. Tout le reste on le fait, d'accord, mais en tout cas... Je comprends l'histoire de dire dégoûtant, mais en tout cas les feuilles de vigne on les mange, la langue on la mange. Là en l'occurrence, on comprend que c'est bien dégoûtant l'histoire. Ah d'accord, c'est pas parce que ça fait partie des 10 choses. Ça fait partie des choses, si c'est ça l'histoire, ça fait partie des 10 choses. Maintenant après, apparemment, même si on avait trouvé dans l'agma que quelqu'un qui avait mangé les premières parties, on lui aurait aussi posé la même question. Comment tu peux le faire alors qu'il y a marqué que ça fait partie des 10 choses? Là on te dit que, là, cette chose-là, apparemment, a priori, donc quand il y a un morceau soit une médoucha ou soit une pierre, qui est qui a déjà été utilisée, normalement tu vas la réutiliser. Alors Khadak, l'agma donne plusieurs explications d'agma.
L'Agma donne plusieurs explications. Autre chose, il y en a qui disent que ce qui entraîne les hémorroïdes, c'est celui qui est tolé atzmo vetakise, c'est-à-dire qu'il fait ses besoins quand il n'est pas assis. Il se met en position toilette, mais pas appuyé sur quelque chose. Il est tolé, voilà, la toilette turque à l'ancienne. Alors il te dit que ça peut entraîner aussi les hémorroïdes. L'Agma te dit lokashia, habelach, habeyavesh, ça dépend. Si la pierre ou la medoucha, elle est lach, alors là dans ce cas-là, c'est dégoûtant. Et donc dans ce cas-là, là, c'est-à-dire que c'est pas le head qui est là, c'est tout. C'est pas la saleté qui est là, parce que la pierre elle peut pas être là. Oui, non, la saleté, là, ça veut dire que c'est humide. Elle n'a pas séché, l'envers le sec. Ça n'a pas séché. Alors si jamais c'est l'art, alors on te dit que c'est dégoûtant. Si jamais c'est yavesh, alors là, tu pourras l'utiliser. Maintenant, on va continuer, elle te dit. Veiba était notre explication. Donc là, c'est l'explication Ethan, c'est que tu peux retourner le truc. Donc pourquoi Bémet, on te dit que c'est un problème d'hémorroïdes, c'est quand tu vas utiliser le même côté. Mais quand tu utilises l'autre côté, il n'y a pas de problème. Veiba était hadide ve'adechavre, ou alors l'autre type, il a sa petite pierre personnelle. Et donc sa petite pierre personnelle, il peut la réutiliser. Amarle Abaye Rav Yosef. Yardou ale ageshamim venitash teshu. Si jamais il y a de la pluie qui est tombée sur la pierre, et donc finalement le aide, ce qui nous témoignait qu'il a déjà utilisé, il s'est effacé. Est-ce que ça redevient mouxé? Finalement, il n'y a rien qui nous prouve que c'est quelque chose qui est utilisable. Alors Nagma te dit, Amarle im aya rishuman nikar mutar. Si jamais c'est quelque chose que le rishum, la trace, elle est encore reconnaissable. Alors il n'y a pas vraiment la saleté mamache, mais la trace elle est encore reconnaissable. Alors là, ce sera autorisé, et sinon ce ne sera pas autorisé. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'appellation de Mouxé va dépendre de est-ce qu'on reconnaît encore la trace ou pas. Baemine Rabba bar Rav Shila mi Rav Chizda. Il lui a demandé Maoul et Alotam Acharav les gag. Est-ce qu'on peut, un type qui voudrait aller aux toilettes sur son gag, d'accord? Apparemment sur le gag, il a un petit endroit où il va faire ses besoins. Il veut aller là-bas. Un gag, un toit, sur le toit. Il veut monter sur le toit de chez lui, sur sa terrasse. Il veut faire sur sa terrasse. Il a installé une petite fosse sceptique là-bas. Et il veut. Au-dessus de la chambre de sa femme. Et il veut faire ses besoins. Alors est-ce qu'on l'autorise? On avait dit qu'on autorisait de déplacer les pierres, les tsorères, quadabriotes, etc. Pour rapport au problème de Mouxé. Maintenant, là, le fait de le monter sur le gag, la Gemara dit que c'est une tircha. À part le problème de Mouxé, aussi un problème de tircha de fatigue, comme Farachil explique. C'est un problème de. Ah, c'est vrai que c'est pas tellement facile. C'est 3 petits cailloux, c'est vrai, t'as raison. Il n'a pas monté un sac avec des pierres de 30 kilos. Ouais, t'as raison. Il a 3 cailloux dans sa poche. Mais attends, il parlait des mecs comme Johan. Ça se fatigue, il a toujours. Alors, t'as raison. Je sais pas quoi te dire. L'agma se pose la question, est-ce que c'est vraiment une tircha ce truc-là ou pas? Elle te dit, Amar, il lui a dit que Dol Kvodabriot chez Dochet Lotaf chez Batora. Je te dis, le Kvodabriot, le fait que Bémet ici, c'est quelque chose qui est pour le Kvodabriot, donc pour ce Kvodabriot, c'est-à-dire pour le respect humain, pour qu'il puisse faire ses besoins. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va lui autoriser même à faire cette tircha-là, même si en réalité c'est une fatigue. Il va pouvoir prendre les pierres et les monter jusqu'au toit, même si son toit c'est au 15e étage, pour pouvoir faire ça. Alors maintenant on te dit, Yativ Marimar Vekamarla Leashmaata. Marimar était en train d'étudier cet enseignement-là qu'on vient de dire, et Ravina lui a posé la question, il lui a posé une question dessus. Et Tivé Ravina les Marimar. Rabbi Eliezer Omer Notel Adam Kesa Michel Fanav Larsot Boshinav. Vechavim Urim Loitol La Minavu Shel Behema. Alors il dit, je comprends pas. Comment tu peux me dire qu'à cause du Kvodabriot, on pourrait déplacer du Mouxé et dans n'importe quel cas de figure? Pourtant, il y a un enseignement où on voit que Rabbi Eliezer lui te dit que si jamais un type il a entre les dents des saletés, d'accord? Il y a aussi un problème de Kvodabriot d'être comme ça, d'avoir des saletés entre les dents. Donc tu dois les enlever pour être plus respectable. Donc, et malgré tout, on te dit que d'après Rabbi Eliezer, tu as le droit de prendre. D'après Rabbi Eliezer, noté Adam qui est Michel Fanav, tu dois prendre seulement tout ce qui est devant toi, dans la maison, c'est-à-dire ce qui a déjà été préparé. Et d'après Chachamim, Loitol Lamina Avou Shel Behema, lui Bichlal, encore plus, il te dit qu'il faut que ce soit vraiment Moukhan. Il faut que ce soit Moukhan pour la Behema, vu que c'est quelque chose qui est préparé pour la Behema. Donc tu peux. Quand c'est Moukhan Achila, ils disent qu'il n'y a pas de Mouxé. C'est pas Moukhan pour toi, c'est Moukhan Achila, je crois là-bas. C'était Moukhan pour l'Achila de la Behema. Oui, mais tant que c'est l'Achila, il n'y a plus de Mouxé. C'est l'Achila pour n'importe quoi.
Le méchané, l'idée c'est quoi? C'est qu'il va réverber, toi tu veux qu'il réverbe que pour la khila? Si c'est réverbé, c'est plus mixé, mais. L'idée, il faut que ce soit qu'ils sont mouchan. L'idée, c'est que c'est quelque chose qui est mouchan, qui est préparé. Alors, en tout cas, ici, on te dit, tu vois bien hein, que d'après ce qu'ils disent Rachamim, c'est seulement quelque chose qui est mouchan. Alors, la Gemara, elle te dit Achi Ashta, Atam Adam Kovea Makom le Seouda, Acha Adam Kovea Makom le Betakise. C'est pas la même chose. Je te dis, pour la Seouda, tu sais où tu vas manger. Donc tu sais que tu vas manger, tu vas te placer là-bas sur cette table-là, bah, tu prévois d'avoir un petit cure-dent, donc tu prévois un petit cure-dent que tu vas réverber, que tu vas lui enlever son statut de mouxé. Donc c'est pour ça que si jamais tu en as pas, bah, tu auras le droit de prendre que de quelque chose qui n'est pas mouxé. Tandis que, donc tu aurais dû prévoir et tu aurais dû avoir une prévision. Tandis que pour les toilettes, alors bon, tu peux en prévoir un, deux petits cailloux, mais si le type il est en galère pendant Shabbat, il a besoin dans la toilette, bah, c'est pas sûr qu'il a réussi à préparer quelque chose avant Shabbat. Donc c'est pour ça que Mishum Kvoad Abriot, on lui autorise de déplacer le mouxé dans ce cas-là. C'est-à-dire que même le mouxé qu'on autorise dans le Kvoad Abriot, c'est seulement dans la mesure où tu n'avais pas la possibilité de prévoir cette chose-là. Si c'est un Kvoad Abriot qui était prévisible, eh ben hein, tu aurais dû t'arranger pour le prévoir. Amaravuna, Asur Lifnot Besadenir. Alors maintenant on va revenir un petit peu plus à d'autres mélachot. On n'a pas le droit de faire ses besoins dans un champ qui est labouré. Alors Zdenir, Nir c'est un champ qui est, comment il dit Rashi, labouré ou même semé carrément. Normalement Nir c'est qui est juste labouré, Harisha Rishona. Voilà, il est prêt à être Zoréa mais pas encore là. C'est parce que c'est de l'engrais. Non, pourquoi? Alors pourquoi? Béchabat. Alors moi je me pose la question, je dis pourquoi quel est le problème de faire ce besoin là-bas? Si tu me dis parce que tu piétines, tu vas rentrer dans le... Imagine-toi, c'est le champ de ton voisin, et le type il a bien labouré son terrain, il est bien tout prêt à labourer, il s'attend dimanche après Shabbat à venir le semer tranquille. Et toi tu viens, tu vas marcher dans son terrain pour aller faire tes besoins au milieu. Alors disons que les besoins, allez, ça peut être de l'engrais, c'est pas très dérangeant. Mais tu vas marcher, piétiner pour... tu vas casser ses sillons, il a fait des sillons bien Messoudar, tu vas tout casser. Alors la Gemara te dit, et si tu dis que c'est un problème, alors c'est pas un problème pendant le Shabbat, c'est un problème même pendant le Kol, ça, de faire ça. Maïtama, il est ma mishum davsha, afilou bechol nami. Alors, et la mishum asavim, tu vas me dire quoi, c'est quoi le problème? C'est à cause des asavim, ça veut dire que si jamais tu vas aller dans un champ qui est labouré et que tu vas venir à faire tes besoins, tu risques de prendre des pierres qui sont dans ce qui est labouré. Il y a peut-être des petites brindilles qui ont poussé en vite fait là-bas, et donc tu vas les arracher. Et la Mishum Asavim, pourtant le problème il avait Amaresh Lakish, Tzror Shealubo Asavim, Moutar, les Kanearbo, pourtant un caillou sur lequel il y a des Asavim qui ont poussé des fois sur le caillou, il y a de la mouche qui va pousser ou de la... Tu as le droit de t'essuyer avec. Et par contre, maintenant, c'est sûr que c'est mieux de la pierre directe. Alors tu as le droit de t'essuyer avec, mais va Tolesh Mimena, par contre celui qui va arracher cette mousse là ou cette herbe qui va pousser sur le caillou, et ben c'est Chayav quand même. Parce que finalement ça s'appelle qu'il est Mechoubar, ça s'appelle qu'il a poussé à partir de là. Donc c'est Chayav, Minatora. Maintenant le seul truc c'est que on considère que quand tu vas t'essuyer avec, c'est Shelo Bekavana. Ça va se faire Shelo. Ça veut dire que c'est pas sûr que ça s'enlève. Pas sûr que ça s'enlève, exactement. Parce que sinon ce serait petit crachet, exactement. Vatolash Mimena Beshabat Chayav Khatat. Alors on va dire, c'est quoi le problème dans cette histoire finalement alors? Et la Dilma Nakit Meilae Veshadal et Tataye Mechayem Shum des Rabba. Alors de peur qu'il va venir à prendre de quelque chose qui est un petit monticule ou de quelque chose qui est par exemple on avait vu dans les dapim précédents, on avait vu que si jamais quelqu'un il a un petit monticule et qu'il va enlever une partie de terre, il est chayav mishum bonnet, parce que finalement grâce à ça il va aplanir sa maison. Dans la maison il est chayav mishum bonnet et dans le terrain il est chayav mishum choresh ou mishum zorea, mishum choresh. D'accord? Et pareil aussi de boucher un trou. Donc en réalité le problème dans un champ comme ça, c'est que si jamais tu vas peut-être prendre un caillou, tu vas voir ce caillou ne te convient pas, hop là tu vas le jeter, tu vas boucher un trou. Ou alors il y aura un petit monticule, tu vas prendre la pierre qui est sur le monticule et tu vas aplanir ton terrain. Attends, donc c'est la même chose que... Là tu le fais vadaï. Je vais peut-être, c'est pas sûr que... Oui mais si jamais tu le prends dans un endroit qui est vadaï. Là c'est pas d'avoir acheté une caverne. Si jamais tu le prends un endroit de quelque chose où c'est sûr que je vais pas faire gaffe donc je vais le faire vadaï. C'est pas... Donc alors c'est possible que tu vas prendre un endroit et que de cet endroit là si tu le prends, bah, c'est vadaï que tu es en train de faire une mélacha. Après c'est pas sûr que tu vas prendre de cet endroit-là. Ouais, c'est pas... À la limite tu vas bien... Ça peut rentrer dans ça avec psychréché si tu veux. Non, c'est psychréché mais c'est-à-dire... J'ai peur que je suis dans un endroit où ça va être sur psychréché, c'est ça en vérité. C'est ça, exactement.
Alors donc nous dit l'agma ici que Maïtama il est Mamishum enfin on a vu, Mechila, je reprends dans les mots. Alors c'est à cause de l'histoire de Rabat qu'on a vu dans le plus haut dans Rabat dans Daf Ayin Gimel, si je ne me trompe pas. C'est quoi le petit Gimel? C'était Daf Ayin Gimel, ouais. Damar Rabat, Aïtalo Gouma, celui qui a un trou et qu'il l'a rebouché. Alors si c'est dans la maison, on avait dit que c'est Mishum Bonnet, parce que c'est une construction dans la maison. Et Bassadé, Chaya Mishum Choresh, c'est labouré, très bien. Goufa Maresh Lakish. Fror chez Aloubois, donc on reprend ce qu'on avait dit juste avant. Si sur un caillou il y a de la mousse ou des herbes qui ont poussé, Moutar les canets arbres, tu as le droit t'essuyer avec, mais tu n'as pas le droit d'arracher ces herbes-là. Amarav Papish Mamina, Midrash Lakish, je déduis de Rav Lakish. Aïe Parpissa. Alors le Parpissa, c'est un pot de fleurs qui est Atsit Nakouf. C'est-à-dire qu'en fait il y avait un pot de fleurs avec un petit trou en dessous. C'est-à-dire qu'en réalité, à la base, ce pot de fleurs, il respire de la terre, si tu veux. Il est posé sur la terre. Il est considéré comme. Il est posé sur la terre. Il est posé sur la Il y a terre. quelque chose qui relie la terre avec ce. Non, il n'y a pas de fil et de. Mais il y a un trou. Il y a un trou. C'est un Hatsis Nakouv. En fait, il tire sa force de la terre. Le pot, il est en terre si tu veux, ou peu importe. Le pot, Mais si le pot est en terre, il est lié à la terre. même si le pot n'est pas en terre, il y a un trou. Si il y a un trou, ça veut dire qu'il y a une sorte de passage entre les deux. Alors voilà, on va voir ce qu'on appelle Hatsis Nakouv. C'est un Hatsis Nakouv. Alors c'est vrai que par rapport à la chôte de Troumot, Masrot, etc., tout ça, on considère que c'est Nechoubar les Karka. Et Mamash, il y a les halachot de Troumot, autant que Shvit, etc. Pour toutes ces règles-là, c'est comme si c'était Mekoubar au Karka. Là, il te dit que Doresh Lakish, qui te dit que il y a un chiyuv sur le. Si tu arraches de la pierre, il te dit aïe par piste à charrer tu as le droit de le déplacer aussi. Parce que tu vois bien que la pierre, il t'a dit que tu n'as pas le droit d'arracher l'herbe de la pierre. Mais la pierre elle-même, tu peux la déplacer. Or, la pierre, c'est un petit peu comme si tu veux c'est comme un pot de fleurs qui est posé en plein milieu du champ. Attends, j'ai pas compris. Aïe par pistache, aïe par pistache, charrer utile tous les. Tu as le droit de déplacer le pot. Et on ne considère pas qu'en déplaçant le pot, tu as déraciné. Alors, Mat qui va Afkana, il objecte, il te dit Imam Roulé de Sorer, Yomou chez l'autre là-bas, ce qui est autorisé, c'est seulement les Sorer, mais pas chez l'autre Sorer. Donc, ne commence pas à dire que c'est autorisé les gambrés par rapport à la pierre. Donc, de prendre un pot et de le déplacer, je suis pas d'accord avec toi de dire que c'est autorisé. Amar Abaye, par Pisa Ouil va Yadan, Lema Bemilta. Puisqu'on a parlé du pot de fleurs maintenant, puisque le pot de fleurs il est arrivé entre nos mains, donc on va dire une autre halakha dessus. C'est quoi la halakha qu'on va dire dessus? C'est important, c'est même dans Shinalakha Nemassé. Aya Munach al Gabe Karka ve'inicho al Gabe Yetedot, Michayev Mishum Tolesh. Celui qui avait un pot de fleurs, qui était posé sur le sol, et qui va le prendre et qui va le poser sur une rambarde d'un balcon ou un truc comme ça, et ben là il est Chayav Mishum Tolesh. Alors ils expliquent les Mefarshim que c'est pas Chayav Mamash, c'est peut-être pas Minatora, mais bon, l'agma il dit Chayav en tout cas. C'est-à-dire que tu déracines en fait quelque part. Il était sur le sol. Bah ça veut dire alors. Parce que ce serait pas Chayav, parce que si ce serait Chayav, comment tu autorises dans le cas de Kvod Abriot? On a dit que dans les toilettes on autorise les tzorer. Donc si c'est Chayav, on n'autoriserait pas les tzorer. De faire une melacha d'oraita les tzorer. Kvod Abriot on n'autorise pas. Alors Agma te dit que c'est Chayav Mishum Tolesh, donc ça ressemble à Tolesh. Et maintenant par contre si il était Mounach al Gabe Yetedot et que tu l'as déposé sur le karka, Chayav Mishum Notea. Ça veut dire que c'est comme si tu as finalement Il y a un lien en fait. C'est comme dans. Karka c'est le sol. En fait, c'est comme dans tout Masrot, il y a vraiment un lien. C'est exactement. C'est juste dans. Maintenant juste est-ce que c'est Minatora, c'est pas Minatora? Dans les Rishonim c'est un gros victoire. Amar Rabbi Yochanan, Asur les kanéar Becheres Beshabbat n'a pas le droit de s'essuyer avec de l'argile. Maïtama, il est ma Mishum Sakana, dire que c'est un danger. C'est quoi le danger? Parce que ça peut entrer. Voilà, ça peut se blesser, ça peut faire des hémorroïdes. Afilou Bechol Nami. Et là, Mishum Kshafim, il y a un problème de sorcellerie. Alors, ceux qui étaient nous. Il me semble qu'on l'a vu ensemble. Alors, c'est la même chose, Bechol aussi. Alors, Mishum sorcellerie. Véla Mishum Kshafim, alors Afilou Bechol Nami, c'est même le Chol, ça devrait être interdit. Alors, c'est quoi la sorcellerie? On verra juste après c'est quoi le problème de sorcellerie avec le Kheres. Vela Mishum Asharat Nimin. Tu peux couper des poils, parce que là-bas c'est un endroit où il peut y avoir des poils, et donc en s'essuyant avec ça, tu peux couper des poils. Alors Agma te dit, d'abord chez le Mitkaven, t'as pas la kavana. Quand t'as pas la kavana, et que c'est pas sûr que ça arrive, donc c'est autorisé. Amarleu Rabinatan Bar Oshaya, Gavra Rabba Mamital Niwa Betama. Si jamais c'est un grand homme qui vient de dire cette halakha, il faut l'expliquer, il faut justifier ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, qu'on n'a pas le droit de s'essuyer avec ce khérès là. Et moi je vais vous expliquer qu'en réalité, l'homi baya bechol de assour, c'est sûr que le chol c'est interdit. Mais même be Shabbat, au il veikatorat kli alav, Shapir Damet, tu aurais peut-être pu croire que Shabbat, le fait que c'est une Torah de kli, et ben ce serait pas mouktsé, kamashmalan, que c'est interdit. Donc ça veut dire qu'en réalité, tu ne pourrais pas l'utiliser ce morceau de khérès
pour n'importe quelle autre utilisation, quoi. Très bien. Parce que, en fait, ce qui veut dire, ce que l'agma veut dire par là, c'est que, est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux tomber dans le problème de sorcellerie, problème de peut-être sorcellerie, et utiliser ce Kheres là, qui n'a pas de problème de Mouksé, puisque ce Kheres là, c'est quelque chose qui a une Torah de Kelly, plutôt que d'autoriser Mipshum Kvodabriot de déplacer des cailloux qui eux-mêmes sont Mouksé. On te dit non, Kamashman ne déplace pas ce truc-là, ne le fait pas. C'est pas... Vadaï ne le fait pas parce que c'est de la sorcellerie. Mais même Shabbat, où tu aurais peut-être pu avoir quelque part une Mahala et utiliser ça, puisque tu économises un issue de Mouksé, malgré tout, on te dit que non, c'est autorisé Mipshum Kvodabriot, utilise les cailloux plutôt que d'utiliser ce truc-là. Magma termine, elle continue en te disant. C'est Kshafim, c'est la sorcellerie. Alors vous allez voir l'histoire de la sorcellerie juste après. L'Agma continue, elle te dit Rava matnela mishum asharat nimin. Rava lui dit que c'est un problème de couper les poils. Des cachets allés, donc il a un problème, il a une stira dans l'enseignement de Rabbi Yochanan. Entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan. Parce que Oumia Rabbi Yochanan assure les canéas Becheres Beshabbat. Est-ce que Rabbi Yochanan a vraiment dit qu'on n'a pas le droit, à cause justement du problème de couper des poils, de s'essuyer avec cette argile-là pendant Shabbat? Donc pour ça voudrait dire que Rabbi Yochanan il pense que d'avoir chez Mitkaven assour. Parce que finalement on n'est pas Mitkaven de couper ces poils-là. Donc l'Agma dit pourtant Rabbi Yochanan il a dit que la halakha est comme une Stam Mishnah. Il y a une Stam Mishnah dans Maseret Nazir qu'on avait déjà rapporté plus haut. Que Nazir Rofef ou Mepaspet aval lo sorek. Que un Nazir, lui qui n'a pas le droit de se couper les cheveux, il a le droit de se toucher les cheveux un petit peu comme ça, mais pas de se coiffer avec un peigne qui est Vadaï, ça va lui arracher les cheveux. Donc on voit que d'utiliser un peigne où c'est pas sûr que ça va lui arracher les cheveux, il a le droit, mais un peigne qui va sûr lui arracher les cheveux, il n'a pas le droit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Rabbi Yochanan dit que la halakha est comme cette Mishnah là, c'est-à-dire qu'il pense que d'avoir chez Mitkaven, c'est moutard. C'est seulement dans un cas où c'est psychique que c'est interdit. Donc c'est une contradiction dans les paroles de Rabbi Yochanan. La Gemara te dit, et là, Mekouverta qui est Daranat Barosha, donc on revient, finalement, tu as raison que le problème de Rabbi Yochanan, c'est pas un problème de couper les cheveux, de couper les poils. Alors maintenant, c'est quoi la sorcellerie? On termine sur ça. Mike Shafim, qui a des Rav Frida, on va continuer l'histoire. Il y avait Rav Frida, Rabba Baravuna, Avou Kazé, Berva, ils étaient en bateau, en croisière. D'accord? Et Amra, Lewaou Matrounita, il y avait une Goya là-bas avec eux, qui était une petite sorcière. Une sorcière qui était avec eux. Udvan Ba'adaïchou, elle a dit, venez vous asseoir à côté de moi. Mais laissez-moi m'asseoir à côté de vous. Vélo ou de voix, ils n'ont pas laissé la sorcière s'asseoir à côté d'eux. Amra, Milta, Asarta le Arva. Elle a dit un petit truc de sorcellerie. Elle a bloqué, elle a figé le bateau. Le bateau, il était figé. Donc à cause de la sorcellerie. Et donc eux, ils ont dit quelque chose d'autre, un Hashem Kodesh. Et donc ils ont enlevé le mauvais sort. Amrou, Inhu, Milta, Shariua. Ils ont dit un autre, genre une phrase, un Shem Kodesh, et ils ont réussi à faire que le bateau puisse continuer à voyager. Amra Leumai et Avid Lechou, elle a dit, je peux rien faire contre vous, la sorcellerie n'a pas d'emprise sur vous, parce que dès l'eau, mais Kaneach Lechou Bechespa, vu que vous vous essuyez pas avec du Kheres, donc je peux pas avoir, la sorcellerie ne peut pas avoir, le Kheres c'est l'argile, le petit morceau d'argile qu'on avait dit. Donc on avait dit que d'utiliser ce truc-là, ça entraînait de la sorcellerie. Alors la Gemara explique, c'est quoi la sorcellerie qui entraînait? C'est justement que finalement ceux qui utilisent ça, ils sont sujets à la sorcellerie. Ils peuvent être victimes de sorcellerie. Alors vélo katil lechou kina, et en plus vous ne tuez jamais de poux sur vos vêtements. Vélo shalif lechou yarka ve achil lechou mikisha de asirgena, et vous n'arrachez jamais aussi de légumes de la botte qui a été attachée par le jardinier. Donc vous ne faites pas ces choses-là, donc vous ne pouvez pas être touché par la sorcellerie.